Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs de la télévision albayenne, recevez la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec une grande dame, une grande personnalité du monde de la communication ici en Côte d'Ivoire et au-delà, on va dire au Canada. Elle a appelé affectueusement Mami 3.0. Elle, c'est Adja Mariam Sissavane Diawara. Adja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, mon cher fils. Merci. Et heureuse de te retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de votre télévision ici dans vos locaux, à Cocody, lycée technique. Nous sommes très heureux d'être là. Okay. Et la santé. Merci. Heureuse de vous accueillir aussi chez nous. L'actualité chez vous, c'est Africa Web Festival. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la fondatrice de ce grand projet pour la jeunesse africaine. Également fondatrice du groupe Univers Média et d'autres groupes, Madingo, au-delà à Montréal. Alors l'actualité, c'est Africa Web Festival. L'historique de ce projet, Adja. C'est l'actualité chez nous, c'est notre 8e édition qui s'est passée il y a quelques jours. Dommage, juste au lendemain du décès de mon oncle Ousmane Sissavane, qui a été mon mentor, mon patron, mon père et mon oncle aussi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin ya Rabbi. Et donc on était un peu sous le choc, on est sous le choc. Mais la 8e édition d'Africa Web Festival, c'était nous connecter sur l'humain. Nous connecter sur l'humain, pourquoi? Parce que ça manque, ça commence à manquer. Nous, on a l'humanité encore dans nos pays, en Afrique surtout, mais ça manque ailleurs où ils recherchent l'humanité. Oui, ils recherchent l'humain et quand nous qui venons de l'extérieur, on regarde qu'on est en train de le perdre, on se dit peut-être qu'il faut faire quelque chose pour qu'on ne le perde pas. Vous avez dit que je suis à l'extérieur, effectivement, je suis à la Maison de l'Afrique. Et quand je donne des conférences, ce que j'explique toujours, c'est que l'Afrique n'a pas que ses matières premières, elle a cet humanisme qui manque à tout le monde. Et je pense que c'est ce que nous devrions vendre aux autres, donner aux autres. Alors justement, la Maison de l'Afrique du côté du Canada à Montréal, paraît-il que tout Africain qui va au Canada est obligé de passer par là. Vous confirmez? Effectivement, mais pas tout Africain seulement, mais tout le monde, quand tu cherches de l'humanité, quand tu veux connaître l'Afrique, quand tu veux voir comment on vit en Afrique, il faut que tu passes à la Maison de l'Afrique. C'est donner aux autres ce que l'Afrique a et qu'ils n'ont pas. C'est montrer aux autres ce que l'Afrique est et puis c'est accueillir les immigrants africains en Amérique du Nord pour ne pas qu'ils perdent leur culture, qu'ils perdent tout ce qu'ils ont comme Africains. Inch'Allah, on parlera de l'Afrique parce que vous êtes amoureuse du continent. Je suis une férue Alors, d'Afrique. je revenais sur Africa Web Festival, qui est le plus grand rassemblement du web en Afrique destiné à la jeunesse africaine, on va dire au-delà. Déjà l'historique de ce projet. Ça a commencé quand on était à la Silicon Valley avec des amis français, et puis qui m'expliquaient des choses, et puis qui m'ont dit, Mariam, il paraît que dans 30 ans, les emplois actuels n'existeront pas et puis qu'il y aura beaucoup de chômage et toi qui parles de ton Afrique tout le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? On a ri parce que c'est à la blague et tout et puis je suis retournée chez moi et ces personnes-là qui étaient françaises déjà en France faisaient beaucoup de choses pour apprendre le numérique aux gens, le digital et puis faire que les gens chez eux vivent bien le digital. Donc moi j'ai pensé, mais quand vous le faites, est-ce que ça vous coûte cher? Ils me disent ok, et combien? Ils me disent un prix, je fais un calcul dans ma tête, ah c'est pas grave, si je me prive de 2-3 mois de salaire, si je garde mon salaire, je peux le faire en Afrique. Et c'est comme ça que ça a démarré, on est venu à Abidjan, ils m'ont accompagné, et on a essayé de prendre les mesures en Côte d'Ivoire, et plus je regardais, plus je m'intéressais, je voyais que c'était un projet palpitant, que ça apporterait beaucoup à l'Afrique, parce que moi je suis toujours mue par, je vais apporter quoi? Peut-être parce que je suis fille de religieux et que chez nous, l'apport à l'humain est plus important que le gain comme résultat ultime. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique? Et de rêverie en rêverie, on s'est dit,
Quand je dis on, c'est pas moi seul, hein, c'est beaucoup de gens avec lesquels je réfléchis, qu'ils soient ivoiriens, chinois ou français ou canadiens. On a réfléchi et puis on s'est dit peut-être que si le numérique rentre en Afrique, ça va changer les choses en Afrique parce que l'Europe commençait et l'Amérique commençait déjà à se dire que ça gâchait les relations humaines et tout. Et nous, on s'est dit, mais comment faire pour que l'Afrique vive le numérique à l'africaine? Comme on disait que le numérique soit à la source africaine. Et là, on a commencé comme ça, et puis on s'est dit, l'Afrique a été à la traîne de toutes les révolutions. Elle suivait les gens. Comment est-ce qu'elle va se prendre en charge dans cette révolution numérique et vivre sa part, faire sa part? Je remercie Dieu, quand on commençait la première édition, il n'y avait pas beaucoup d'engouement pour le numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font pour le numérique, il y a beaucoup de salons. Donc ça veut dire que les gens ont pris conscience. Et nous, quand on arrive quelque part et que les choses se font, on essaie de voir quelle place n'est pas occupée et de l'occuper. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'humain. Comment est-ce qu'on fait? Mais peut-être aussi que, parce que si vous regardez partout dans le monde aujourd'hui, on parle d'humain à cause de la Covid qui est arrivée et d'autres choses. Alors, on est bien content qu'on ait parlé d'humain, que les gens se sont plus dans l'humain, que j'ai des cousines qui sont arrivées d'ailleurs, qui savent ni lire ni écrire, qui ont compris que l'humain, ça n'avait rien à voir avec lire et écrire, que chacun de nous pouvait donner sa part, faire sa part dans les relations entre nous. Alors justement, pour passer à une autre étape de cet entretien, quel bilan déjà? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui s'est passé récemment à Abidjan, avec les panels, les rencontres entre les humains? Oui, c'est la première fois que je suis un peu satisfaite quand un festival finit. Parce que je vois toujours qu'est-ce qu'on n'a pas donné. Mais là, j'étais bien contente parce que peut-être que nous-mêmes, en allant avec ce thème, on avait peur. Est-ce que ça va intéresser les gens? Et le fait qu'il y ait eu un grand engouement, qu'il y ait eu un intérêt, donc ça nous a rendus heureux. Je vous jure, la semaine d'après, c'est vrai, comme j'ai dit, que mon papa était mort, mais j'étais un peu sur des nuages. Alhamdulillah. Parce que j'ai vu que l'humain était important, que tout le monde était conscient que l'humain est important, mais qu'on ne savait pas comment se prendre. Et que là, comme on avait donné aux gens l'ouverture, de comprendre que ça manquait et que ce n'était pas être un peu niaiseux, comme disent les Canadiens, que de s'intéresser à l'humain, là, ça nous a fait un bon boom. Et depuis ce temps, depuis 2 semaines, on reçoit beaucoup de gens qui viennent nous dire « j'ai un projet, je voudrais que vous nous accompagniez sur ça, on voudrait faire ci ». Donc vraiment pour nous, ça a été la meilleure des éditions. Et mes jeunes qui n'avaient pas très confiance dans mon affaire d'humain, eux aussi se sont dit « ah, c'était pas mal ton histoire d'humain, c'était bien ». Mais tout le monde allait parce que la Mamie 3.0 voulait y aller, quoi. Je sentais que ils n'y croyaient pas trop, sauf mon fils Makalou qui m'accompagne dans nous y étions, on a vraiment apprécié. Oui, et puis félicitations. Oui, et toi, tu m'as toujours accompagné. Que Dieu nous aide. Où j'ai été ton cobaye, je dis toujours aux autres. Moi, j'ai été le cobaye de Makalou dans Al-Bayan Radio. Quand il a une affaire, maman, on peut faire ci, on peut faire ça. Viens, on fait Dieu une nous aide, Inch'Allah. Vous suivez l'invité de la semaine sur la télévision Al-Bayan. Nous sommes avec Mamie 3.0. Excusez-moi, Mamie 3.0. C'est la présidente fondatrice du plus grand rassemblement du web en Afrique, Africa Web Festival. Elle est également la présidente fondatrice du groupe Univers Média. Adja, on va parler de la communauté musulmane. Également une passion pour vous, parce que vous étiez avec le Cheikh Aïma, Bouakari Fofana Kalifas Miséricorde et d'autres dignitaires religieux musulmans. Vous avez apporté vos idées, votre contribution. Tijanba, etc. Récemment, vous étiez également au colloque qui lui est dédié après le 20e année de son décès. Quel regard portez-vous sur notre communauté, Adja? D'abord, j'ai vu qu'on vient de perdre une dame de la communauté qui est pharmacienne, que je voyais toujours dans la communauté, qu'Allah lui donne son paradis. Moi, je trouve, Dieu a dit, vous êtes la meilleure des communautés. Quelque part, moi, je trouve qu'on est une très bonne communauté. Je ne dirais pas qu'on est la meilleure, mais on est une très bonne communauté.
Ma fierté, c'est d'avoir participé à tout ça depuis le début. Au début, la communauté n'avait pas de bureau. Mes bureaux étaient utilisés pour faire des réunions, mais il y avait les grands frères qui étaient là. On se disait comment est-ce qu'on va faire pour faire une librairie, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et aujourd'hui, tout marche. Moi, Dieu a dit, tu donnes à ta communauté ce que tu as de meilleur. Moi, je suis dans la com. Ce que je peux donner à la communauté, c'est une visibilité et une belle visibilité. C'est pour ça que je suis toujours derrière la communauté à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous suis, vous qui êtes dans les médias, et je regarde toujours. Donc, vous me demandez quel regard je porte sur la communauté. Des fois, je vais très vite et je suis découragée en me disant on aurait pu faire ci, on ne l'a pas fait, on aurait pu faire ça. Mais la communauté va au rythme de Dieu. Maintenant, il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire, des efforts. Si vous avez parlé d'Africa Web Festival connecté sur lui-même. Ce qu'on a voulu faire, c'est mutualiser les choses. Par exemple, vous êtes ici, on a des studios, on a ci, on a... Comment est-ce que la communauté peut mutualiser certaines choses? Pas attendre qu'on aille faire ça. Si quelqu'un a quelque chose chez lui qui peut faire avancer, qu'il fasse avancer, qu'on mutualise. Que vous, les jeunes, vous allez vers nous, les vieux, sans vous fatiguer, parce que c'est pas facile. Et demandez chaque fois ce que vous voulez, ce que vous pensez que ça peut apporter à la communauté, pas vous décourager. Parce que honnêtement, moi quand je regarde avec le peu de moyens que vous avez, où vous êtes arrivé, honnêtement, je vous félicite. Et je le dis tout le temps, partout où je passe, vous avez fait des belles choses. Quand je regarde, je vais dans les plus grands studios du monde, je vais dans les radios, je vais partout. Quand je regarde vous, avec le peu de moyens qu'il y a, ce que vous faites, honnêtement, moi je ne peux que vous accompagner parce que c'est la petite part que je peux faire pour que ce que vous faites, ça ait de la visibilité. Au-delà de la mutualisation, selon vous, avec votre expérience, quels sont les enjeux pour notre communauté, les défis à relever? On dirait que je vais repartir à l'école avec ton fils. Il y en a beaucoup, comme dans toutes les communautés. Et il y en a beaucoup, surtout dans nos pays en voie de développement ou développés. Mais il y en a surtout beaucoup dans ce monde en ébullition. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est demander à tout le monde, à tous les gens de la communauté, de ne pas se décourager. Parce qu'on a une communauté intelligente, une communauté qui réfléchit beaucoup. Donc, on peut arriver avec des belles idées, elles peuvent ne pas être prises à leur valeur, mais c'est ça le monde, c'est ça aussi la beauté de notre communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents. Mais si j'y crois, j'y vais, et surtout vous les jeunes. Si les gars sont là et qu'ils ne comprennent pas, ou les go sont là et qu'elles ne comprennent pas, ben c'est pas grave, moi je peux avancer. Je parle de vous, vous avancez et vous allez vers ceux qui peuvent vous aider à avancer. Inch'Allah. Et puis, ne pas attendre que tout soit beau, quoi. Ne pas attendre qu'on soit sur la même longueur d'onde que les gens. C'est très difficile. Il faut être humble, il faut ci, il faut ça. C'est se dire, moi je pense que c'est bon, je vais avancer, je vais aller vers une personne qui peut m'accompagner et on avancera. Inch'Allah. On va aborder un autre aspect qui vous tient à cœur. Malheureusement, qui est le ventre mou de votre beau continent qui est l'Afrique. C'est l'immigration clandestine. Yeah. L'actualité également en Côte d'Ivoire, c'est l'éducation, ou les congés anticipés, des jeunes qui veulent forcément aller en congé, et d'autres maux qui minent le continent. Bon, de loin, est-ce qu'on peut espérer de ce continent que vous aimez tant, Adja? Moi, je pense qu'on peut espérer. Et puis, si on regarde la vie, depuis les Socrates et avant, là, les gens se sont toujours plaints, les jeunes sont mal élevés, ça parle mal, la vie n'est pas ce que c'était, mais on est là et on avance. C'est vrai que quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui nous étonnent, mais est-ce qu'on n'a pas tous démissionné? Pour dire que les jeunes font n'importe quoi, nous, les vieux, est-ce qu'on n'a pas été cupide? Est-ce qu'on n'a pas pensé que tout c'était l'argent et qu'il fallait avoir la plus belle des voitures pour épater,
et qu'il fallait avoir beaucoup d'argent et que c'est de ça qu'avaient besoin les enfants, est-ce que nous-mêmes, on ne s'est pas perdu? Je pense que si chacun de nous prend conscience qu'il s'est perdu un peu, il va essayer de régler autour de lui. Et je reviens au Africa Web. On veut se connecter sur l'humain, il y a beaucoup de choses. Et je dis toujours à mes jeunes qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur. On se cherche tous. On a des défauts, on a des qualités, mais notre voisin n'est pas mieux que nous, on n'est pas mieux que lui. Absolument. Donc c'est à chacun d'abord de faire la paix avec lui-même. Je suis qui? J'ai des défauts, c'est pas grave, je suis un humain. L'humain doit se parfaire. Et comment je peux me guérir de mes défauts? J'ai pas besoin de cacher. Moi, j'ai admiré quelque chose en Amérique du Nord, c'est que le gars, il y a quelque chose par exemple qui semble moche à tout le monde, mais il est fier de t'expliquer que lui, il fait ça, et puis tu es là, tu regardes, et puis tu te dis, Allahu Akbar, comment on peut se vanter de ça? Mais il est fier, parce que pour lui, c'est un effort, il aime, il le fait. Et apprendre-nous à ne pas s'auto-juger nous-mêmes. Tu as des défauts, ben, si c'est des gros défauts, travaille chez toi et guéris-toi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de défaut. Absolument, ouais. Notre prophète bien-aimé Sallallahu alayhi wa sallam disait, quand je pense à mes petits défauts, que j'ai du mal, lui qui n'avait pas de défauts et que Dieu a guéri de tout, combien j'ai du mal à me guérir de ça, je crois, je pardonne les gros des autres. Donc, nous tous, on est plein de défauts, plein de ci et plein de ça, mais en même temps plein de belles qualités et tout. Pourquoi cacher ce qui va faire que tu es un humain? Tu as des qualités, c'est beau, mais c'est tes défauts qui font de toi un humain. C'est ça. On est mi-ange, mi-démon. Donc, s'accepter, ça permet d'accepter les autres. Inch'Allah. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Inch'Allah. Nos enfants, c'est difficile, mais si toi-même le papa, parce que tu n'as pas une belle voiture, tu as honte de toi, ou la maman, parce que tu vends au bord de la route, tu as honte de toi, mais tu devrais être fier. Je dis toujours aux gens ici, moi j'ai pas peur, je sais balayer, je peux aller vendre au marché, je suis pas mieux que ceux qui vendent au marché, d'ailleurs ils gagnent beaucoup d'argent. Et même s'ils ne gagnaient pas d'argent, je suis fière d'essayer quelque chose. C'est ça. Pourquoi on ne serait pas fier de nous-mêmes? On a tout. Si tu montres à ton fils que c'est parce que l'autre a une belle voiture, une belle maison qu'il est mieux, alors que son père, c'est pas une bonne personne, c'est quelqu'un de pas très clair. Toi qui es clair, tu vas au travail, tu as la même chemise mais tous les jours, mais tu aimes ton enfant, tu voles pas l'argent de quelqu'un, tu es bien. Pourquoi tu ne serais pas fier de toi devant quelqu'un qui n'est pas bon? Donc, il faut nous libérer, il faut apprendre à nous aimer nous-mêmes, il faut apprendre à aimer les qualités. Et puis, ce n'est pas celui qui a les 100 milliards qui est mieux que celui qui marche à pied, qui enlève les feuilles sur la route et qui attrape la main d'un enfant. Que Dieu nous aide. Vous suivez l'invité de la semaine, nous sommes avec Adja Mariam Sy Diawara, Mami 3.0. Nous sommes dans la ligne droite de la fin de cet entretien, on va dire exclusif, parce que vous avez un calendrier hyper chargé. Je vais vous lire cette phrase. Et puis, que l'humain soit au centre de notre quotidien, contribuant avec bienveillance à notre communauté. Ensemble, soyons la première source créatrice de paix. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est notre pensée cette année à la Maison de l'Afrique. On est une maison de paix. Quand quelqu'un rentre ici ou quand quelqu'un nous parle, d'ailleurs vous avez des tableaux de paix partout. Ici, en sortant, s'il vous plaît, que chacun me signe un petit mot de paix, un petit mot d'amour. Qu'est-ce que ça me dit ça? Je vais vous dire quelque chose. Moi, au début, j'avais très honte d'être ce que je suis. Et là, je vais vous dire quelque chose aussi. Pourquoi j'ai aimé le Canada, je l'avais dit là tout à l'heure, c'est parce qu'ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers d'eux et ils sont vrais. Ce que je reproche ici, sur notre continent, et d'ailleurs chez les Européens aussi, parce qu'on copie beaucoup sur eux, c'est que les gens ne sont pas vrais. Si quelque chose ne me plaît pas, on n'a pas dit de frapper l'autre en face, mais il faut que je dise, je ne suis pas d'accord.
Si je ne suis pas d'accord, ça ne crée aucun problème. Je suis un humain, c'est normal que je ne sois pas d'accord avec ce qu'un autre humain pense. Donc, il faut qu'on soit vrai. Je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre toi. Non, je ne suis pas d'accord, point barre. Et il faut que les gens apprennent à être vrais. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent. Il y a trop de non-dits en Afrique. Des non-dits pour rien. Ils disent pas ce qu'ils pensent. Ils font pas ce qu'ils disent. Mais ça perd le temps. Si je te dis pas la vérité, tu dois venir faire une émission ici. Je te dis pas, je vais être occupé, je vais être là. Quand tu arrives, toi, tu as perdu ton temps. Moi, je suis occupé. Mais on a perdu. J'ai perdu ton temps, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu le temps de la terre entière. Soyons vrais. Soyons vrais et la paix va venir après. Et puis si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, il n'est pas notre ennemi. Il n'est juste pas d'accord avec nous. On est des milliards sur la terre, des milliards d'ADN différents. Donc c'est normal qu'on soit différents. Et moi je suis soupe au lait 2 fois. Mais quand je finis mon soupe au lait, je fais à ma petite rivale Aïcha qui est ici, excuse-moi, mais la mamie 3.0, de temps en temps, elle pète les plombs. Ça me rend humain. Et c'est normal. Donc que chacun de nous soit ce qu'il est, qu'on soit vrai et qu'on fasse les choses correctement. Inch'Allah. Et je répète, on n'est pas mieux que les autres ne sont pas mieux que nous. On existe, on est l'amour de Dieu, on est des créatures divines. Inch'Allah. Voilà. Alors, Adja, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci. Et quels sont déjà les prochains... C'est trop rapide ton affaire. C'est pas moi, c'est le producteur, votre fils, Sissé Babou. Babou, méfie-toi. Voilà, donc nous sommes à la fin de cet entretien. Nous étions heureux de vous recevoir chez vous, à Univers Média ici à Abidjan. Merci Déjà, bien. vous portez l'Afrique dans votre cœur. Vous portez votre pays dans votre cœur, la Côte d'Ivoire, et votre second pays, le Canada, dans votre cœur. L'humanité. L'Afrique entière dans mon cœur, cœur. l'humanité dans mon cœur. Alors, vous avez l'occasion de vous adresser quand même à toute cette jeunesse, pétrie de talent, parce que vous le dites toujours, nous sommes talentueux également, il ne faut pas avoir honte de nous-mêmes, de vous adresser à eux, et puis de nous encourager. Et puis on peut savoir les prochaines activités de votre groupe pour la jeunesse africaine. Ok. Déjà, merci Al-Bayan, merci à vous tous et bravo Al-Bayan. Honnêtement, je ne dis pas ce que je ne pense pas, mais vous êtes des gens forts et pétris de talent. Et nous ici, nous sommes à votre disposition parce que, je répète, Dieu a dit donne à ta communauté ce que tu as de meilleur. Ce que je sais faire, c'est 45, presque 50 ans de communication. Je le mets au service de ma communauté. Al-Bayan, honnêtement, peut-être que c'est, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est s'aimer soi-même, quoi. Moi, je trouve que vous êtes les meilleurs. C'est vrai. Avec ce que vous avez et avec ce que vous faites, vous êtes les meilleurs. Et nous, on est à votre disposition pour accompagner, pour aider, et puis vous aussi nous aider, parce que comme on est la régie de vous, faire un avec nous pour qu'on puisse bien faire cette régie-là au nom de la communauté. Et vous avez beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Je pense que notre président de la République et notre Premier ministre devraient vous décorer parce que vous formez, vous aidez, vous avez une très grande communauté. Honnêtement, vous méritez respect. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? Aux jeunes Africains, de s'aimer, de ne pas avoir honte de l'impôt. Aux jeunes Africains, d'abord très heureuse de voir que chaque fois que il y a un petit truc que je fais, que la toile africaine s'enflamme. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de rivales, beaucoup de petits maris, beaucoup de fistons, beaucoup de frères et sœurs que je remercie. En ce moment, au Canada, Mo Ibrahim et puis qui là, je crois le Nigérian, ils ont repris une maison de l'Afrique qui était là-bas. Et ils l'ont refaite. Et elle est tellement belle. Et ils montrent toujours comment l'Afrique est pétrie de talent. Et l'autre truc aussi, c'est
les Africains qui sont à l'extérieur, les jeunes, c'est dire qu'ils peuvent apporter quelque chose ici. Ce n'est pas la peine qu'ils restent là-bas à être malheureux. Vous avez parlé d'immigration clandestine. Honnêtement, tout se trouve ici. Et on peut tout trouver ici. Ça ne sert à rien de tout abandonner ici et de partir là-bas et puis de mourir en chemin. Il y en a qui vont me demander, mais pourquoi tu es à l'extérieur? Mais je suis à l'extérieur parce que je ne veux pas que mes enfants se perdent là-bas. On dit toujours quand un Africain part, l'Afrique perd. Un jeune, l'Afrique perd beaucoup. Mais quand elle ne réussit pas là-bas, l'Afrique perd doublement. Et honnêtement, c'est vous l'avenir du monde. Pas de l'Afrique seulement, mais c'est vous l'avenir du monde parce que vous avez des talents, vous avez la reconnaissance, vous avez l'humanisme. Que Dieu nous aide. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Dieu va vous aider. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Adja. Je vous en prie. Mariam Sidjawara, Mami 3.0. Voilà, merci d'avoir accepté. Merci à mes fils d'Al-Bayan. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci d'avoir accepté cet entretien ici chez vous à Univers Média. Et on vous souhaite un coucou du côté de Montréal. Ok, je vous invite. Venez faire quelque chose. Vous savez que les jeunes au Canada, même ma fille, parle beaucoup de Al-Bayan. C'est comme si vous étiez présent là-bas. On est connecté à l'humain. C'est ça. Inch'Allah. Peut-être de temps en temps leur faire des petits coucous. Inch'Allah. Donc à la Maison de l'Afrique. on fait un coucou à la Maison de l'Afrique et puis à tous les Africains, tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio et de la télévision. Merci Adja. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de Africa Web Festival, également présidente fondatrice du groupe Univers Média, Madingo, en tout cas, etc., etc. Plus de 50 ans dans le métier de la communication. Une fois de plus, merci et puis meilleure santé. Je termine avec cette phrase, avec permission, que l'humain soit au centre de notre quotidien, contribuant avec bienveillance à notre communauté ensemble. Soyons la première source créatrice de paix. Paix chez vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.